Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avais promis que je ferais une vidéo sur ce fameux nouveau jeu de BMX. J'étais censé la faire la semaine dernière, je m'en excuse, j'ai pas pu parce que j'étais malade. Ça n'était pas le Covid, rien à voir, mais j'étais malade et juste impossible de tourner dans ces conditions. Alors voilà, comme promis, on va faire une vidéo sur ce jeu. C'est la première fois que je fais une vidéo style gaming, gameplay, etc. Donc soyez un petit peu indulgents. Et qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Eh ben on va tester BMX The Game. C'est un jeu de BMX qui est sorti le 28 août, donc il y a un peu plus d'une semaine. Mais il faut savoir qu'il y a une polémique autour de ce jeu. Alors pas tout le monde est au courant, mais je pense que parmi vous, il y en a qui sont au courant de l'histoire qu'il y a derrière ce jeu. Ce qui s'est passé, c'est que le studio qui a développé du coup le jeu, eh ben ils en ont parlé pendant longtemps. Mais quand je vous dis pendant longtemps, c'est genre c'était pas il y a 6 mois qu'ils ont mis à le développer, non. Je pense que ça fait facile 5-6 ans, voire même peut-être un petit peu plus qu'ils en parlent et qu'on n'a toujours pas de jeu. Et là où ça a posé problème, c'est que du coup, il y a 5-6 ans en arrière, ils avaient fait un crowdfunding, donc un financement participatif, où du coup tu payais pour aider les développeurs financièrement à développer le jeu. Et forcément, normalement, si tu payes, eh ben, tu as le jeu en retour. Sauf que ils n'ont plus jamais donné de nouvelles après ça, pendant vraiment des années, ils n'ont pas donné de nouvelles. Et là, il y a 2 semaines, ils sont venus comme si de rien n'était et ils ont mis une annonce si jamais le jeu il sort dans une semaine. Voilà. Dans une semaine, le jeu est accessible sur Steam. Alors forcément, il y a eu plein de réactions différentes. Il y a des gens qui ont été méga hype, etc. Mais il y a surtout des gens qui ont dit ouais, et qu'est-ce qu'il en est des gens qui ont participé au crowdfunding il y a 6 ans en arrière? Est-ce que eux ils auront accès au jeu? Et spoiler, je crois que non. Donc c'est un peu mezzo ce qu'ils ont fait vraiment, genre en mode on annonce un jeu, on a besoin d'argent, aidez-nous. Les gens ils financent le jeu, on n'en entend plus parler pendant des années et d'un coup le jeu est prêt. Juste pour vous illustrer un peu mieux, imaginez vous avez un pote qui a envie de lancer une marque de t-shirt et du coup il va demander un petit peu à tes potes à lui de l'aider à financer ça. Et du coup un jour il vient vers vous et vous dit mec j'aimerais lancer ma marque d'habits, est-ce que t'aurais pas genre 20 € à mettre et puis ça m'aiderait à me lancer, etc. Et du coup tu lui files 20 € et plus de nouvelles. Voilà, t'as plus de nouvelles pendant des années, les années passent, tu oublies complètement, hein, t'as complètement oublié cette histoire, t'as mis de côté. Et là, 5 ans après, de nulle part, t'as ce pote qui revient vers toi et te fait « Eh mec, si jamais j'ai lancé ma marque d'habits et tout, c'est trop cool. Si jamais tu veux acheter un t-shirt et tout, c'est 20 €. » Bah tu vois, tu lui as filé 20 € à l'époque. Normalement il aurait dû te filer un t-shirt, tu vois, parce que tu l'as aidé. Enfin, c'est comme ça que ça se passe en financement participatif. Et du coup ce qui s'est passé avec ce jeu là, avec les développeurs, comme j'ai dit, c'est limite. Bref, maintenant que je vous ai raconté un petit peu l'histoire, on va aller directement sur le jeu. Et autre petite chose, parce que je viens du coup de l'acheter à l'instant, je ne l'ai pas encore essayé sur Steam, et il était 25 francs. 25 francs suisses, ça doit faire quelque chose comme 22 ou 23 €. Et j'ai trouvé que c'était cher. Parce que pour se faire une idée, BMX Pipe, qui est pas mal, qui est franchement pas mal, qui est sorti en 2018, il est 10 francs. Donc je pense qu'il doit être 9 € sur Steam. Et là, t'as l'autre jeu qui est un petit peu limite, qui a pas une très bonne réputation, ils viennent, bam, 25 francs. Donc j'espère que ce jeu sera bien. Je vais quand même mettre un écouteur, vous m'excuserez pour entendre un petit peu ce qui se passe dans le jeu. Comme je vous ai dit, je n'y ai encore jamais joué. Apparemment, on peut modifier son personnage, on peut modifier son vélo. Donc avant de commencer le gameplay, on va vite fait faire un petit tour. Donc là, il y a pour modifier ton corps, modifier tes habits, ton vélo. Ah oui, et puis il y a une option parc. Parce qu'apparemment, et ça c'est une bonne chose, je crois que tu peux pas le faire dans BMX Pipe, c'est que tu ne peux pas créer ton propre parc, mais là apparemment tu peux créer ton parc. Et de ce que j'ai vu sur internet un petit peu, il y a des gens qui ont fait des trucs de ouf, donc je crois que tu peux créer un parc, peut-être qu'on fera un tour après, pour l'instant non. Et je précise aussi que le jeu se joue à la manette, hein. Donc c'est comme BMX Pipe, même si les touches sont différentes. Du coup on va sans plus tarder équiper notre petit personnage, donc on va commencer par lui choisir un bide. Je vais mettre ça. On va lui mettre une tête, les oreilles on s'en fout, le nez on s'en fout, la bouche on s'en fout, ça je sais même pas ce que c'est. Vous voyez, vous pouvez tout modifier, voilà. Vous pouvez tout changer, le cadre, les freins, le siège. Comme vous pouvez le voir, on peut absolument tout modifier. City Feature Park. On va commencer par la ville. C'est Barcelone. C'est Barcelone. Donc pour rouler, c'est la même chose que sur BMX Pipe. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Pour rouler, c'est la même chose que sur BMX Pipe, c'est simplement la touche A, enfin la touche de base quoi. X sur PlayStation, A sur Xbox. Là, en termes de graphisme et de texture, etc., c'est plus joli que BMX Pipe. Maintenant, j'ai entendu dire que c'était moins bien que BMX Pipe. Ah, j'ai compris pour le manual.
Et je pense que pour le nose manual c'est la même chose, voilà. Ok, donc pour les manuals, les nose manuals c'est la même chose que BMX Pipe. Pour le bunny up aussi. Je me suis renseigné vite fait, alors j'ai pas vu comment faire tous les tricks, mais j'ai vite fait regarder comment faire des bar spins, des tail whips, etc. C'est très différent de BMX Pipe. En fait on joue vraiment là avec les joysticks et on n'utilise pas les touches qui sont ici. Sur BMX Pipe on utilise vraiment ces touches là. Donc, par exemple si je veux faire un bar spin, hop, normalement ça devrait marcher. Voilà, je trouve que c'est super bien fait et ça a l'air assez fidèle. Petit 5-4. Ça a l'air assez fidèle à la réalité. Je suis déjà allé à Barcelone, mais je suis pas allé sur ce spot. Mais il me semble que ça ressemble vraiment à ça. Alors le tail whip, je crois que c'est comme ça. Non, ça c'est un bar spin dans l'autre sens. Alors le tail whip. Ok. On va essayer de faire un whip sur le gap de spi. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a trop de soleil? On va réessayer. Allez. Ok, on va... C'est bon, c'est bon. Je veux réussir ce putain de gap en tail whip. Oh, je suis mauvais, je suis mauvais. Ok, vas-y, je vais essayer de le faire là. Voilà, on a plaqué un tail whip. Ah, j'ai fait un double boss. J'arrive même pas à faire un manual to bar spin. Hein. Ok, j'ai réussi. Mine de rien, les gens disaient que la physique dans le jeu, j'ai vu beaucoup de ça sur internet, les gens disaient que la physique dans le jeu était absolument dégueulasse. Je trouve que ça va. Honnêtement, je trouve que ça va. Ah oui, on peut changer la caméra. Oh. Putain. Oh, je l'ai plaqué. Pour changer la vue, je crois que c'est avec les flèches. Voilà, donc on a soit une vue comme ça, et là, on voit le bike normalement. Si je fais un manual, ça c'est stylé. Bar spin. C'est assez bien fait, hein. Franchement, là, quand il se casse la gueule, j'ai déjà vécu ça, et pour l'avoir vécu, c'est assez réaliste. Je veux faire un whip sur le gap pour voir ce que ça donne à la vue à la première personne. Bon, il est tombé, mais franchement, c'est pas mal, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour l'instant, un des trucs que je trouve dommage, alors peut-être que je suis vraiment juste une bite à ce jeu, mais c'est que dans BMX Pipe, on peut vraiment faire des tricks en flat, genre on peut faire des tail whip en flat et tout. Tail whip en flat, j'ai l'impression que c'est impossible. Faire un tail whip en flat là-dedans, regardez, je vais essayer de le faire là. Bon, j'ai réussi, mais c'était pas en flat. Je vais réessayer en flat. Ok, bon, j'ai réussi, j'ai rien dit, c'est juste que j'ai pris un petit peu de skill. Olé! Ah, par hasard, je suis tombé dans le mode construction. On va poser une rampe comme ça. Ah ouais, avec ça, tu peux la tourner. Si je veux, je peux par exemple venir ici, poser une méga rampe. Moi, je veux ça. Voilà, je veux ça. Ici. Ah ouais, effectivement, il y a un problème. Ok, on va la mettre plus loin. Clac. Ok, on essaye. Ah ouais, il est un petit peu en hauteur. Bon, c'est un détail, hein. En fait, c'est un nouveau concept de rampe. C'est accessible que aux gens qui savent faire des bunny up. Ah oui, il y avait une lumière bleue avant là-bas. Elle a plus de batterie. Pourquoi je peux pas aller là? Tunnel Nike. Pourquoi je peux pas aller au tunnel Nike? Bon, c'est pas grave, on va aller sur Featured Park. Ok, vas-y. Drop. Fais un trick là-dessus, genre un bar spin. D'accord, hein. Oh, il s'est mangé le guidon dans la gueule. Manual, spin, marks. Ok, grind. Ah ouais, en fait c'est bien moins complet que BMX Pipe, hein. Je suis pas fan. Oh non, dommage. Ah ouais, les grinds, j'ai pas testé les grinds. Qu'est-ce que tu fais, Jean Edouard? J'en ai marre. Ta pédale qui tourne dans ton pied là. Je vais tester de créer un parc. Putain, j'ai l'impression d'être dans le mode créatif de Minecraft. On va poser une rampe. On va mettre ça comme ça. J'ai essayé de faire un 3-6 stable, ça n'a pas marché. Il n'y a pas énormément de possibilités. Mais c'est quoi ça? C'est pas comme ça que ça marche? Oula, j'ai créé un monstre. Honnêtement, si vous voyez un truc comme ça dans un skatepark, fuyez. Par où commencer?
Ok, on va commencer par les points positifs. Il y a un truc sur lequel le jeu m'a bluffé, c'est la qualité. C'est très propre. Franchement, la ville, la carte, enfin la map Barcelone là, c'est hyper propre. C'est proche du réalisme. Enfin, je veux dire, c'est apparemment, il me semble, selon les vidéos, les photos que j'ai vues, ça ressemble vraiment à ça, ce spot. Il y a plus de possibilités de personnalisation que dans BMX Pipe. Donc, tu peux changer ton vélo, tu peux changer ton personnage, tes habits, tes chaussures, ta casquette. Tu peux créer un skatepark. Ça, c'est aussi une bonne option. Le seul problème avec l'option du skatepark que tu peux créer toi-même, c'est qu'il y a vraiment pas assez de possibilités. Il y a très peu de modules, etc. Mais s'ils font un truc avec beaucoup de modules, avec beaucoup de possibilités, un peu comme dans Skate 1 ou je sais plus lequel où tu peux créer un parc, ce serait incroyable. L'autre point positif qui était pas mal, c'était la vue à la première personne. Et ça, c'est un truc sur lequel BMX Pipe devrait travailler parce que c'est vraiment propre. Maintenant, en ce qui concerne les points négatifs, donc il y a la physique. Après, j'ai l'impression que dans tous les jeux de BMX, dans BMX Pipe et dans celui-là, BMX The Game, dans les deux jeux, la physique est un petit peu bizarre. BMX Pipe, je veux dire, ça se voit que c'est un petit peu chelou. Ça n'empêche pas qu'on peut s'amuser quand même, mais à mon avis, dans le futur, ce serait bien de travailler là-dessus. Ce serait même bien qu'un vrai gros éditeur bosse là-dessus pour faire un vrai jeu de BMX. Peut-être qu'un jour ça viendra. Mais en tout cas, voilà, il y a un problème de physique dans ce jeu. Les gens disaient sur les réseaux sociaux que c'était vraiment le bordel. Il y a même des gens qui m'ont déconseillé de faire une vidéo dessus. Ils m'ont dit achète-le pas, c'est de la merde, tu verras, c'est insupportable les physiques et tout. Alors j'irai pas jusque-là. Parce que voilà, comme je l'ai dit, dans BMX Pipe aussi, les physiques c'est pas incroyable, mais c'est beaucoup plus chiant et frustrant dans ce jeu-là. BMX Pipe est quand même relativement difficile avec les touches, etc. Mais tu peux vraiment t'amuser, tu peux vraiment faire des lignes, tu peux vraiment faire, je sais pas, bar spin manual, bar spin, tac, condor, enfin tu peux vraiment cruiser dans le skatepark. Là, j'ai l'impression dans ce jeu que c'est impossible. Déjà, il y a très peu de tricks, donc ça c'est un gros point négatif. Il y a bar spin, tail whip et tabletop. Je crois que c'est les seuls tricks qui montrent dans le tutoriel que tu peux faire. Donc je crois que pour l'instant, il n'y a pas d'autres tricks que tu peux faire à part les grinds et les rotations. Tu peux pas faire de backflip, tu peux pas, voilà. Du coup, quand on voit le prix de BMX Pipe qui est à une dizaine d'euros et on voit le prix de BMX The Game qui est à plus de 20 euros, je pense que le choix est vite fait. Voilà, je pense que le choix est vite fait. Donc maintenant, je vais vous donner mon conseil. Si vous avez de l'argent à dépenser, si vous n'êtes pas un peu dans la dèche et que vous avez envie de l'essayer, allez-y. Franchement, ça vaut la peine, il est bien fait, etc. C'est un bon jeu de BMX. Et si au contraire, vous faites attention, vous mettez votre argent et vous faites très attention à vos dépenses, ne l'achetez pas. Parce que là, dans ce sens-là, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Et après, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que les développeurs, ils ont demandé un crowdfunding énorme. Ils y sont arrivés, ils ont récolté plein d'argent pour pouvoir réaliser ce jeu. Ils ont été en développement pendant des années. Ils ont après plus jamais donné de nouvelles. Les gens pensaient que c'était mort. Et d'un coup, ils ont dit... Et si jamais le jeu il sort la semaine prochaine, donc c'est un petit peu bizarre, et surtout ils ont eu énormément de temps pour le faire, et malgré ça il y a plein de problèmes. Alors le jeu est visuellement magnifique, mais il y a quand même plein de problèmes. Alors que BMX Pipe, je connais pas toute leur histoire, mais je suis pas sûr qu'ils aient demandé un financement participatif, peut-être, hein, mais je suis pas sûr. Et surtout il me semble qu'il leur a fallu beaucoup moins de temps pour sortir un jeu qui est beaucoup mieux. Donc visuellement, BMX The Game est beaucoup plus joli, mais si tu veux vraiment jouer à un jeu de BMX et t'amuser et t'entraîner à faire des lines et tout, il faut prendre BMX Pipe. Parce que l'autre, ça sert à rien. Alors bien sûr, s'ils font une mise à jour, maintenant que je l'ai acheté, hein, pourquoi pas, s'ils font des mises à jour et qu'il y a des nouveaux modules et que ça devient un peu mieux, il y a des nouveaux skateparks, etc. Et que surtout, on peut tester des skateparks que les autres gens ont fait en ligne, ça, ce serait ouf. Si ça arrive, je referai sûrement une vidéo dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Peut-être que vous, ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé que le gameplay était un peu lent. Franchement, le jeu est un peu vide. Mais voilà, si vous voulez qu'on fasse des vidéos où on crée des skateparks et tout, je peux en faire. Mais je peux aussi très bien faire des vidéos sur BMX Pipe. Je pense que ce serait encore mieux. D'ailleurs, il y a quelques temps, j'avais fait un live sur BMX Pipe et ça vous avait beaucoup plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse des lives de temps en temps sur BMX Pipe et même, pourquoi pas, d'autres jeux parce que je ne joue pas que à des jeux de BMX, loin de là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.